dans la mer? Les poulpes. Alors il y a des poulpes, des crevettes, Des tortues, des étrilles, effectivement. Et comme je vous ai demandé qu'est-ce que vous aviez d'autre que des crustacés tout simplement, ça vous a encore attiré d'autres connaissances que vous avez. Vous avez vu, on est en train d'essayer de faire des catégories de connaissances pour les regrouper, pour les classer correctement. Le cadre dans lequel on a réalisé cette expérience, c'est dans le cadre des groupes de formation action, dans le cadre d'un partenariat avec les écoles du Calvados. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de répondre aux questions que les enseignants pouvaient avoir au quotidien dans leur classe. Comment est-ce qu'on peut rendre les enfants plus créatifs à l'école ? Ça faisait longtemps qu'on travaillait avec le laboratoire, on était ouvert à toute proposition. Et on nous a demandé à ce moment-là qu'est-ce qui, dans l'école, d'après vous, pourrait être intéressant de travailler, qu'est-ce qui vous bloque, etc. Et c'est là que plusieurs sujets sont apparus, dont la créativité. Notamment par le biais des rédactions. Ils se sont rendus compte que quand les enfants rédigeaient, alors ils n'arrivaient pas à être très créatifs et ils faisaient à peu près tous la même chose. Ils restaient focalisés sur un exemple. Et donc les enseignants nous ont donné tout ce qui était contrainte, donc les thématiques exactement de ce qu'il fallait aborder à telle période. Et donc nous on a construit des ateliers là-dessus. Quand vous essayez de trouver des idées qui sont créatives, c'est un petit peu comme quand vous prenez un arbre, il y a plein de feuilles. Il y en a beaucoup. Et c'est pareil pour vos idées, vous avez vraiment beaucoup d'idées. Seulement, si vous ne faites pas le tri dans les idées que vous avez, entre celles qui sont intéressantes, celles qui ne sont pas intéressantes, et si vous ne les mettez pas par paquet d'idées, pour vous rendre compte de ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil, alors du coup, vous n'arrivez pas à être créatif. Si vous prenez un arbre, il y a plein de feuilles, et puis si vous regardez mieux, il y a des feuilles qui sont jaunes, il y a des feuilles qui sont vertes, et puis du coup, vous pouvez classer les feuilles. Donc on va faire exactement la même chose avec vos idées et avec les connaissances que vous avez. On devait donner des idées sur des post-it au début avec un thème et ensuite écrire une histoire complète avec toutes les idées des post-it. Nous, on lisait des histoires et après on devait s'en inventer d'autres. La méthode CECA, c'est une méthode qui est utilisée dans le milieu industriel, qui a été créée à l'École des Mines de Paris. C'est toute une méthode de la conception innovante. Elle considère qu'il y a à la fois besoin de connaissances pour être en mesure de créer quelque chose de nouveau. Il faut s'appuyer sur ces connaissances. Et les idées qui nous viennent sont en miroir des connaissances. Alors, plutôt que de chercher n'importe comment, n'importe quelle idée, en structurant, en catégorisant les idées et en avançant petit à petit, on structure une sorte d'espace inconnu et on arrive de mieux en mieux à mettre de côté ce qui paraît évident et aller de plus en plus loin dans la génération d'idées. Lorsqu'on est face à un problème, du coup on a des idées spontanées qui arrivent. Ces idées, la plupart du temps, elles sont très bien parce qu'elles nous permettent de répondre vite à un problème. Sauf que dans un contexte de créativité, il faut trouver de nouvelles solutions pour un problème donné. On n'a pas encore ces solutions. À partir de là, en fait, il faut réussir à inhiber, à mettre de côté ces solutions spontanément activées dans lesquelles on reste fixé pour pouvoir activer d'autres idées. Sachant que simplement inhiber, ça ne permet pas d'activer, il faut derrière une méthode d'activation. Et c'est là où la méthode CECA, elle est très intéressante, elle permet de structurer en catégories. Et si on a une catégorie, on a quasiment forcément son miroir, donc elle permet de structurer. La création principale, comment ferait des animaux marins pour évoluer dans une eau trop polluée. Au début, on avait des petites idées qui avaient rapport, basiques, et après, de plus en plus, on avait de plus en plus d'idées. Des fois, il faut en mettre à l'écart, parce que si tu tombes tout le temps en rond, et ben, à un moment, tu n'avais plus d'idées. Enfin, moi, je veux bien le travail individuel, mais en groupe, c'est... Mais il y a quelques gens qui ont dit qu'ils préféraient les post-it. Oui. C'est l'arbre, parce que ça nous permet de tous donner nos idées et après de bien les ranger pour pas qu'on s'en mêle de pinceau. Il y avait un petit bonhomme qui courait et un qui était posé. Celui qui courait, c'était pour celui qui avait pris une idée vite. Et pour celui qui était posé, celui qui avait d'abord réfléchi. Parce qu'en fait, au début, on a donné des idées comme ça, puis avec les idées des autres, on se rappuyait dessus et on définissait encore plus pour que c'est de plus en plus réfléchi. C'est des
résultats encore préliminaires, mais on s'est quand même rendu compte que la méthode CK est très efficace dans la génération d'idées créatives chez les enfants, donc là de CM1, CM2. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment amener des outils pour que les enseignants puissent travailler cette méthode au sein de leur classe. Ça prendra sans doute du temps pour intégrer tout ça, mais je pense que c'est intéressant pour l'avenir.